Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Tu seras là ce soir? Mais non, ce soir je peux pas, c'est la Saint-Valentin là. Mais ouais, elle a tout préparé, les bougies, roses, tout le bordel. Eh ben bonne Saint-Valentin quand même, hein. Tu connais, chaque année c'est pareil, le 14 février c'est aussi... Un soir de grand, très grand frisson au Parc des Princes en 8e de finale aller de la Champions League. Ah, c'est bon, c'est la mi-temps, on a 15 minutes. Par contre, faut se grouiller. Hein. Oh, t'as raté une occasion. Le PSG de Luis Enrique affronte la Real Sociedad ce soir à 21h. Nous sommes prêts, nous serons compétitifs. Nous allons créer une ambiance avec nos supporters. Une qui a bien préparé sa Saint-Valentin, c'est Julia Simon qui poursuit son histoire d'amour avec les podiums au championnat du monde de biathlon en République tchèque. 4 courses, 4 médailles, 3 d'or et désormais une de bronze hier sur le 15 km en individuel. C'est pas fini, il lui reste 2 courses ce week-end et c'est pas fini non plus pour l'équipe de France de water-polo. C'est incroyable, c'est exceptionnel, c'est gigantesque et c'est génial. Allez, le shoot! Oui! Les Bleus qualifiés pour la première fois de leur histoire en demi-finale du championnat du monde à Doha. Ils ont battu la Hongrie hier 11-10. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre la meilleure nation du water-polo? Mais forcément, c'est de bon augure, à 6 mois des Jeux Olympiques de Paris. Tiens, d'ailleurs, en parlant de JO, mon collègue de France Info, Benjamin Hilly, a appris une bonne nouvelle aux bouquinistes de Paris. Ces vendeurs de livres anciens installés dans des boîtes depuis le 19e siècle le long de la Seine. Ils devaient plier bagages, laisser la place à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Et finalement, hier, Emmanuel Macron a renoncé à leur déplacement. Allô? Allô, Anouchka ? Oui. Anouchka, 80 ans, bouquiniste depuis 1972, quai des Grands Augustins. Le président l'a promis, les boîtes restent en place. Oh, depuis quand il a annoncé ça? Oh, génial. On fait partie de Paris, au même titre que la Tour Eiffel, Notre-Dame. La culture reste en place. Ça pour une nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Ce mercredi 14 février, c'est aussi la déclaration d'amour de la France à Robert Badinter, décédé vendredi dernier. Hommage national à l'ancien ministre de la Justice entre 1980 et 86. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Il avait aussi œuvré pour la dépénalisation de l'homosexualité en France. L'hommage national se déroulera en public à midi au ministère de la Justice, en présence également de la famille Badinter, qui rencontrera ensuite Emmanuel Macron. Et selon une information de mes collègues de France Inter, le président leur proposera de faire entrer l'ancien ministre au Panthéon. Ce monument situé à Paris est dédié aux grands personnages de la République française, comme Victor Hugo, Jean Moulin et Simone Veil. Attention, si tu es en vacances, ça risque d'être compliqué ce week-end dans les gares. Qu'est-ce qui se passe? 70% des contrôleurs de la SNCF prévoient de se mettre en grève, appuyés par la CGT et Sudrail. Ils dénoncent un pouvoir d'achat en berne et estiment que la direction n'a pas respecté sa promesse d'installer 2 contrôleurs par TGV. Je te mettrai les prévisions de circulation des trains précises ce matin dans la chaîne WhatsApp de France Info, dans l'onglet Actu de ton application. Allez, le cœur qui bat pour... Ça, tu connais? C'est l'émission de rap DVM sur Twitch. Et elle a cassé Internet depuis 24 heures parce que derrière Taïk et Dadju, il y a toute une bande qui s'ambiance, téléphone allumé. Et parmi eux, une invitée surprise. J'ai fait une petite dinguerie là, j'ai oublié la ministre. Ouais, t'as bien entendu, Rachida Dati, la ministre de la Culture qui a visiblement passé une bonne soirée. Je suis une ghetto girl. Et elle a même invité l'émission à venir se produire Au ministère de la Culture. Mais on fait du bruit, tu sais. Hein. Un ministère de la Culture sans bruit, c'est pas un ministère de la Culture. Bon, une ministre dans un studio de rap, ça plaît pas à tous. Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, demande des explications. Il dénonce une émission qui fait la promotion du trafic de drogue. Mais dans le milieu du rap aussi, certains s'interrogent et considèrent que la ministre a parfois eu des positions anti-quartier populaire ou qu'elle s'en est pris à des groupes de rap qui l'a critiquée. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. C'est le multivers. Le multivers. Madame Rachida Dati sur un Seben, c'est dingue.